Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Salut, on se retrouve encore pour une émission de All Panam SG. Donc avec les sales gueules et All Panam. Oui. On fait un petit tour ce soir avec Authentique. Bonsoir. Et avec Pat d'All Panam. Salut tout le monde. Salut à tous. Et comme vous l'avez entendu, malheureusement, Rigo n'est pas là ce soir. Il avait Aquaponet. Il nous a prévenu et puis il nous a promis surtout de nous appeler tout à l'heure. Donc on l'attendra avec un grand plaisir. Vous pouvez, comme d'habitude, évidemment, nous écouter sur la bande passante. Et puis nous appeler aussi, évidemment, comme toujours, avec le numéro du standard que vous connaissez tous, que vous avez déjà noté un peu partout de toute manière, au 01 77 62 40 22. Alors, messieurs, cette semaine, on a eu la chance d'avoir un match magnifique, qui est PSG Nancy. Mais avant d'en parler, on va peut-être faire un petit tour sur nos Parisiens qui sont pas si dégueu que ça pendant leur période internationale. Ouais. On a eu une petite Matuidi qui a fait un bon match contre les Pays-Bas. Qui a fait un bon match contre les Pays-Bas. Il y a eu beaucoup de critiques avant le match contre les Pays-Bas sur la paire justement Pogba-Matuidi. Moi je trouve que les deux ont bien répondu sur le terrain et Matuidi, à l'image de ce qu'il fait au PSG, il se rend indispensable, donc c'est de bon augure. Kurzawa, il a joué aussi. Kurzawa, il a joué, voilà, rien de transcendant, mais voilà, ça reste correct. Il a fait le taf, on va dire. Il a fait le taf. De mémoire, il n'a pas eu des très bonnes critiques au niveau de la presse. En fait, Kurzawa, il est surtout critiqué sur son apport défensif. Offensivement, tout le monde reconnaît que c'est un très bon joueur, mais c'est un arrière latéral. Donc c'est un arrière avant tout, donc il faut qu'il progresse au niveau de la défense. Mais bon, après, il reste jeune et il a une énorme marge de progression, Kurzawa. Il y a aussi, en parlant des internationaux, il y a aussi la presse qui est unanime au Brésil sur Marquinhos, qui devient un vrai patron de la Seleção. Très régulier, très régulier, ce que disait la presse. Et la place de Silva sur le banc, en fait, ne choque plus personne. Tant Marquinhos est performant avec l'équipe nationale, donc c'est une bonne chose. De toute manière, même Silva avec nous, je le trouve pas irréprochable, mais on va en revenir un petit peu. On va en reparler un petit peu. Après, on a eu nos Sud-Américains aussi. Cavani qui a planté le premier match. Ouais, et puis on a le Di Maria qui commence à avoir des petites critiques aussi en Argentine. Ouais. Il fait partie des 5 attaquants d'Europe qui loupent le plus de tirs. Ah ouais, comme quoi c'était pas Cavani en fait. Ouais, non, c'était pas Cavani, c'était bien Di Maria. Donc ça commence comme quoi il n'y a pas que chez nous en fait qu'il y a un problème avec Di Maria. Apparemment, même avec son équipe nationale, il y a des petits soucis. Donc à surveiller. J'espère qu'il va monter en régime parce qu'on va avoir besoin de lui. On a des échéances qui sont importantes. Ouais. Donc il faudrait qu'il retrouve son niveau, le Di Maria. Voilà, parce que après, quand on voit Di Maria, au final, tu prends le match qu'on a eu là ce week-end, nous a pas trop. Je sais pas la sensation qu'il nous ait manqué. Non, vu ses prestations, ses dernières prestations, non, franchement non. Ça s'est pas vu qu'il n'était pas là, quoi. Il y a plus l'absence de Mota qui s'est vue, mais on va en reparler. Mais non, Di Maria, il y a un souci, il faut qu'il retrouve le niveau, le mec, parce qu'on a besoin de lui. Il est capable de faire beaucoup mieux et le Paris Saint-Germain va en avoir besoin. Ah bah complètement. Et alors pour revenir justement sur ce match contre Nancy. Première mi-temps qui était pas trop mal. En tout cas, la première demi-heure où il y avait de l'agressivité, voilà. on a confisqué le ballon, beaucoup de pressing. Tout le monde était l'équipe avançait dans le bon sens. Ça a été récompensé d'ailleurs par 2 buts. Le premier un peu chanceux, mais bon voilà, la chance aussi ça se provoque. Exactement. Et puis le deuxième c'est un bijou de Cavani, quoi. C'est un vrai but d'attaquant comme tout le monde attend. Alors ça fait quoi de dire ça de Cavani? Il nous a mis un bijou, c'est beau. Ouais, franchement, ouais. Techniquement, on l'a déjà dit, Cavani, il est capable de faire des grandes choses. Il est capable aussi de rater des trucs super faciles. Mais quand il se met vraiment, quand il est en confiance surtout, le mec il peut te marquer des bijoux. Et pour moi, le but contre Nancy, c'était un bijou quand même. Ouais, c'était un très beau. Comme je te disais tout à l'heure là, avant l'émission. Des phases comme ça, il en a testé quand même pas mal. Enfin, en tout cas, des tirs de ce genre, des lobes. Ouais. Notamment, je crois je sais plus si c'est contre Arsenal. Je crois pas que ce soit contre Arsenal, mais il en tente un. Il est complètement à l'ouest. Et je me souviens m'être bien foutu de sa gueule à ce moment-là. Et là, cette fois, ça passe, quoi. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Et il tente et voilà, ça a réussi. Et non, ça s'est bien passé. Alors après, il y a toujours des interrogations sur nos recrues. La recrue, on va dire vraiment qui m'a un petit peu interrogé, moi, c'est Krikoviak.
pour la première mi-temps, il était comme l'équipe, c'est-à-dire que ça s'est pas trop mal passé, j'ai trouvé. Ouais. Après, je l'ai senti lourd, mais très très lourd sur ce terrain. Un peu à l'image de. Alors après, est-ce que c'est le terrain, le synthétique, qui finit à force, au fur et à mesure que le match avance, à avoir des incidences sur les performances des joueurs? Je ne sais pas, parce que j'ai pas l'habitude de jouer sur un synthétique quand je joue au foot. Mais il est aussi à l'image du reste de l'équipe. On a vu depuis le début de saison, en fait, il ne faut pas attendre de Krychowiak que ce soit lui le leader de l'équipe. C'est un guerrier, mais c'est pas à lui de tirer l'équipe. Après, individuellement, c'est vrai qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, ça s'est vu. Il était très lourd, très emprunté, beaucoup de fautes, beaucoup de pertes de balles. Mais après, bon, c'est aussi à l'image de l'équipe. Le seul vraiment qui a vraiment tiré son épingle du jeu, vraiment sur tout le match, on va dire que c'est Verratti, qui a fait plutôt un match plutôt correct. Ouais. La presse a aussi été unanime sur ça. C'est lui qui a été le plus constant. Mais dans l'ensemble, l'équipe n'a pas été bonne en deuxième mi-temps et Krychowiak a une grosse part de responsabilité là-dedans. Et Meunier, comment tu l'as trouvé? Moi, Meunier, je l'ai déjà dit la dernière fois. Meunier, c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il est... des fois, il est dans l'à peu près. Techniquement, il y a pas mal de déchets. Je trouve qu'aussi, il est un peu en décalé par rapport aux actions. Des fois, il va trop vite par rapport au ballon ou il est en retard. Et j'arrive pas à me prononcer sur ce mec-là. Il a plein de bonnes intentions, mais je ne sais pas si c'est pas pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. Puis il aime la frite aussi. Ouais. Et je pense que Aurier, en fait, n'a pas trop de soucis à se faire pour sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. S'il reste régulier, parce que Meunier, bon, après, il est jeune aussi, mais je trouve que c'est encore très perfectible pour une défense comme la défense du Paris Saint-Germain. Et puis, on a une autre petite entrée de Ben Arfa. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Moi, perso, j'ai trouvé la presse qui est vraiment tombée sur lui. Et moi, je l'ai trouvé plein de bonne volonté, moi. Ouais, moi je l'ai trouvé, volontaire à courir aussi. Un petit peu dans tout son couloir. À un moment, ça passe pour Matuidi, elle est magnifique. Ouais, il fait une super. Matuidi marque le but derrière. La passe, ça vient d'ailleurs. Ouais. Il fait une super passe. Maintenant, on l'a vu sur un quart d'heure alors qu'on était complètement sous l'eau, donc c'est pas facile de juger. Mais ouais, c'est vrai qu'il est. Moi, je l'ai trouvé volontaire. À un moment, il perd un ballon. Je l'ai vu courir comme un piraté pour aller chercher. Mais ça, tu le voyais pas. Ouais, mais. Et tu sais quoi, Pat? Même son entraînement, il était bien. Je sais pas, j'ai pas vu ça. À un moment, tu le vois, il est en train de s'échauffer. Justement, c'est la caméra qui montre. Oui. Attention, Ben Arfa va rentrer. Regardez, tout se passe. C'est bizarre au PSG. Ben Arfa va rentrer. Oulala, oulala. Et tu le vois, il s'entraîne. Ouais, c'est vrai. Il court en même temps que les autres. Il fait un vrai truc, quoi. Mais moi, je te rejoins sur le fait que j'ai trouvé aussi que la presse a été un peu dure sur son entrée. Je trouve que tu peux pas juger un mec sur 15 minutes. Tu as vu la deuxième mi-temps qu'on faisait, c'était un peu dégueulasse. Ben Arfa, on connaît son style, il va pas transformer l'équipe ni le milieu de terrain, aller récupérer des ballons pour récupérer la possession de balle. Donc je trouve quand même que la presse a un petit peu exagéré sur l'entrée de Ben Arfa. Fallait attendre quoi de son entrée? Je sais pas ce que les gens attendaient en fait. Le problème, c'est que tant qu'il nous fera pas un match de fou, qu'il nous aura pas planté 3 buts, la presse on va sera pas le lâcher sur lui. Mais après, la presse c'est pas sur lui qu'elle est. Elle est sur Emery au final. Mais moi, c'est juste hallucinant le traitement médiatique qu'il y a sur Emery. T'as Ressé qui est un peu dans la même situation quand tu regardes. Et au final, tu penses que Ben Arfa, il a un traitement particulier, etc. Mais quand tu regardes Ressé, c'est la même chose. Mais c'est pire même. Ressé, c'est pire, même s'il s'est fait opérer et que ça explique peut-être que le staff prend des précautions avec lui. Oui, après il a eu l'appendicite. Il mais n'a pas eu les croisés, voilà. Mais c'est vrai que Ressé, il a le même traitement que Ben Arfa, mais je sais pas en fait ce que la presse elle a avec Unai Emery, parce que finalement son bilan comptable, il est bon. Si Nice ne faisait pas le parcours qu'ils sont en train de faire en ce moment, on dirait que Emery il est dans les temps, il est au coude à coude avec Monaco, qui est déjà en place depuis un bon moment. Donc je sais pas ce que moi j'ai vu plusieurs unes successives de l'équipe sur Emery, j'ai pas compris en fait. Je sais pas ce qu'ils lui veulent, ils attendent quoi. Peut-être les mecs sont peut-être dégoûtés vraiment que Laurent Blanc soit parti, parce que c'était peut-être un bon client pour leur journal, et le fait d'avoir un entraîneur étranger, peut-être qu'il ne parle pas espagnol, peut-être. Donc ça leur mais fait après, chier. Je vais te dire un truc pour connaître quelques personnes au journal de l'équipe. Ils sont quasiment tous supporters du PSG là-bas. Et quand tu sais ça, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait flipper. Mais c'est vrai. Je jure que ils c'est sont vrai. peut-être supporters du PSG, mais peut-être que ceux qui achètent le plus l'équipe sont des provinciaux.
Et c'est peut-être ça. Non, mais c'est ça. De toute façon, tu as une part marketing. Faut pas, Ah bah oui. faut pas trop se leurrer là-dessus. Mais c'est vrai que Emery, il est quand même taillé. Mais toi, déjà, depuis qu'on joue là contre eux, qu'on joue contre eux, pardon. Depuis qu'on joue sous Emery, est-ce que tu vois des différences? Qu'est-ce que tu ressens toi, comme différence? Tu vois un truc avec Laurent Blanc qui... Franchement, il y a peut-être. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde en parle de la pâte Emery. Est-ce que toi, non, il n'y a sens pas, quelque chose y a pas une transformation totale de l'effectif. Peut-être qu'il y a eu cette volonté-là au départ, avec un milieu de terrain qui devait passer peut-être à 2 récupérateurs et avec un jeu un peu plus direct. Mais aujourd'hui, on a vu que le milieu de terrain à 3 a repris le pouvoir. Et que au niveau de la possession, on commence à faire retourner le ballon. C'est vrai que on a l'impression de moins jouer à la baballe aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment un grand changement, un changement notable dans notre façon de jouer? J'ai pas l'impression. D'autant plus que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas des joueurs que Emery a amenés. Hein. C'est des joueurs qui étaient déjà là chez nous. Donc, Ah mais justement, les joueurs qu'il a amenés, ça nous amène presque à parler un peu du mercato dès maintenant au final. Parce que regarde, il amène des joueurs et ils jouent pas ou peu, et quand ils jouent, ils sont pas forcément très convaincants. Je sais pas. Après, est-ce que le vestiaire a pas eu raison de lui? Parce que ça arrive aussi. Hein. Emery, c'est un jeune entraîneur. Est-ce qu'il a pas le charisme et les épaules d'un Ancelotti pour avoir des idées, imposer ses idées et aller jusqu'au bout? Peut-être que lui, il est aussi jeune, même s'il a gagné 3 ligues Europa, ce qui est honorable, ce qui est même pas honorable, c'est exceptionnel. Mais est-ce que, tu vois, tu as des joueurs d'expérience t'as des joueurs d'expérience dans l'effectif. Peut-être que, voilà, tu peux pas changer un mec qui a 32 ans, 33 ans. Tu vas pas lui demander de changer son football. Si ce mec-là peut t'apporter quelque chose dans ton jeu, mais de façon différente par rapport à ce que toi tu pensais ou ce que tu voulais apporter, peut-être qu'il faut écouter ces mecs-là. Et moi, je pense qu'Emery, il a dû prendre de plein fouet la volonté de ses joueurs de jouer d'une certaine façon. On va voir. Maintenant, je sais plus quelle personne a dit ça dans la presse, je sais plus si c'est la semaine dernière, justement que sa méthode mettait du temps. Le temps que tout le monde puisse assimiler ses méthodes, le temps que tout le monde puisse tirer dans la même direction. Maintenant, il va falloir, on le redit malheureusement à chaque fois, et on est obligé de le redire parce qu'il faut qu'on défende un petit peu Emery par rapport à ça et par rapport à la presse. C'est que le gars, il faut un peu de temps, quoi. Tant que c'est un style de méthode, moi ça me fait vraiment penser à Bielsa, quoi, où tout le monde lui est tombé dessus au début. Après, il a pas fait il s'est un peu fait tomber dessus toute l'année après Bielsa. À part les supporters qui le voyaient vraiment comme un gourou, qui est entré dans une secte, un petit peu. Ouais. Et puis après, Bielsa no Seva, mais Seva quand même. Ouais. Et puis, et ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Après, ils ont eu Mitchell qui était un peu dans le même style, mais un peu moins bon. J'ai l'impression qu'on a vraiment un gros souci. Est-ce que c'est du lobby? Je sais pas. Moi, je te dis, de ma fenêtre, je dis que c'est du lobby. Et de toute façon, tu retrouves ça à tous les niveaux, pas seulement dans le foot, hein, dans la société française. On a du mal en fait avec ce qui vient de l'extérieur. Et Ancelotti, rappelle-toi, hein, Ancelotti, quand il est arrivé, il s'est tombé dessus aussi. Avec l'interview de Canal, quel est le style Ancelotti? Le mec, il doutait sur sa stratégie, il voulait savoir quel était son plan de jeu. Tu te rends compte, le mec a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Et il se barre pour gagner la Ligue des Champions, le gars. Non, mais et là, il n'y a plus d'interview, on voudrait comprendre la stratégie. Hein. On a un problème en France avec tout avec ce qui vient de l'étranger, notamment dans le foot. Puis en plus de ça, Emery remplace Laurent Blanc, un mec de France 98. Quand on sait l'aura qu'ils ont ces mecs-là, tu vois, c'est un peu le patrimoine français que tu touches. Ouais, faudrait voir si c'était appelé Lorenzo Blacco. Ouais. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Ouais, je sais pas. En plus, France 98, qu'est-ce qu'il veut toucher? C'est intouchable. En plus de ça, les mecs, ils ont remettre une couche parce que regarde, Zidane, il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Donc tu vois, les mecs, tu vas pas les faire sortir de leur dogme. C'est mort. Après, le Real, pour moi, tu vois, les grands clubs comme ça, il y a une sphère à part. C'est plus des meneurs d'hommes qu'il te faut sur le banc que des gros tacticiens. T'as eu un gros tacticien, le dernier qu'il y a eu, c'est Mourinho, mais en Espagne, ils aiment pas les gros tacticiens. Qui dit gros tacticien, dit mec qui va jouer derrière. Regarde, le plus gros tacticien, c'est qui? Je sais pas, Ancelotti peut-être. Non, mais en Espagne. En Espagne On a essayé de l'acheter.
Ah oui, Simeone. C'est Simeone, le Simeone. plus technicien, parce qu'il a cette culture, tu vois, de l'Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le mec qui a été formé à la Lazio, il a joué quasiment que là-bas. Il a Le joué à mec, l'Inter aussi. Ouais, mais en Italie, principalement en Italie. Et quand tu regardes son jeu, il est un petit peu du côté italien, on défend très bien, mais on est agressif. C'est-à-dire qu'il a su mélanger un peu les deux. Ouais. Donc tu as ce côté un peu tactique. Mourinho, Que moi, c'est j'adore, pareil. hein. Mourinho, c'est la même chose. Enfin, la même chose. Le mec joue très défensif, il défend surtout très bien pour attaquer derrière, pour jouer le contre. L'Inter, c'était dégueulasse. Quand Et ils ont gagné avec les champions. Donc tu vois, le problème, c'est que l'Espagne, eux, c'est des Ouais, ils meneurs aiment pas d'hommes. ça, ouais. Ils veulent des meneurs d'hommes, ils veulent que ça joue au foot. Regarde Benitez, c'est Benitez ou lequel qui a été champion mais qui se fait virer quand même? C'est pas Benitez? Je sais plus. Non, Benitez, il a pas été champion. Mais... Non, mais t'as un coach qui était dans les champions ou qui était en tout cas premier qui s'est fait virer. Ils ont un problème, c'est vraiment le mec qui veulent que ça joue bien. Et un mec comme Emery qui a réussi à mélanger un peu les deux, parce que quand tu écoutes tous ces joueurs, il leur fait la misère, quoi. Non, mais ils le disent. Hein. Mais la misère. L'entraînement, c'est chaud. Hein. D'ailleurs, Laurent Blanc, apparemment, il apprécie pas trop tout ce qui se dit un petit peu, parce que les joueurs ne l'attaquent pas directement, mais bon, il y a plus de dialogue, il y a plus de machin et tout ça. C'est pour ça que j'ai du mal à croire aussi ce que dit la presse en disant ouais, le vestiaire qui parle, c'est le vestiaire qui décide. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'équipe en fait qui fait partie intégrante du projet, et dans l'équipe, c'est pas que les joueurs, c'est aussi Emery. Ouais, et que c'est son style de demander des réunions, parce que ça m'étonnerait pas du tout qu'il fasse des réunions comme ça pour savoir où sont les joueurs. Et puis il en a parlé, je crois, en plus, qu'il aimait bien. Tu sais, avant qu'il arrive, là, tout le monde adorait Emery avant, quand il arrivait. Ouais. Tu avais des trucs sur France Football, sur machin, t'en avais partout. Ouais, bah, faut dire, tu as vu l'entrée fracassante qu'il a fait. La prépa, c'était magnifique. Il arrive, il fait le trophée des champions, il claque Bordeaux, Lyon. Un match, voilà, c'est un score sans appel et tout. Forcément, tu pouvais être que fan. Et puis en plus, le gars venait de gagner les 3 Ligues Europa de suite. Forcément, enfin, on est un peu en dèche de trophées en France. Donc forcément, tu peux être qu'admiratif. Puis après, une fois qu'il est rentré dans le petit train-train quotidien de la Ligue 1. C'est dur à dire. Ouais, le train-train quotidien de la Ligue 1. Et il se fait tomber dessus. Ben voilà, c'est l'effet de nouveauté qui s'est un peu dissipé. Et les gars, voilà, ils lui tombent dessus. Et c'est vrai que quand tu regardes, Laurent Blanc, il a eu vraiment un traitement de faveur qui a été exceptionnel, hein, parce qu'ils lui ont laissé le temps. Parce que ses débuts, faut s'en rappeler, hein, ses débuts, il avait galéré avec un 1-1 contre Ajaccio et tout, sauvé par Cavani et tout ça. On lui a foutu la paix, hein, mais je sais pas. Je t'ai dit, pour moi, c'est une histoire de lobby et on a un gros problème. Maintenant, nous, on est supporters du PSG, on a un autre regard et je pense qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui ne lisent pas la presse ou qui la lisent vraiment avec beaucoup de recul. Ouais, non, raison, ils n'ont pas forcément tort. Et on va attendre un peu de juger Emery. Comme on en parlait tout à l'heure en arrivant au studio, c'est que même le match de la semaine du week-end prochain contre Marseille ne sera pas déterminant, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir juger Emery sur ça. Mais ce sera même que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, hein. Faudra pas regarder ce match-là comme un vrai révélateur. Il va falloir encore attendre un tout petit peu, 2-3 matchs encore, pour vraiment faire un premier bilan sur le travail d'Emery. Pour moi, qui est un bilan qui est à l'image d'un projet en reconstruction, en fait. Surtout, n'hésitez pas à venir réagir sur l'IRC ou à nous appeler au 01 77 62 40 22. Moi, je voulais revenir sur un joueur dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est Thiago Silva. On parlait de lui justement au Brésil par rapport à la sélection. Moi, je le trouve un peu moins bien ces derniers matchs. Moi aussi. Le but d'ailleurs de son coup franc vient d'une erreur de sa part où il fait une relance un petit peu bizarre du côté gauche. Ah ouais. Et qui amène la faute. Qui met en difficulté Kimpembe. Qui met en difficulté Kimpembe. C'est pas la première fois que ça arrive. Moi aussi, je trouve moins serein, moins rayonnant. Il y a moins, je trouve. Alors peut-être que nous, on commence à avoir l'habitude de voir en j'ai défense, l'impression que son mais moins de charisme. Il dégage moins d'autorité pour moi en exactement. Je crois que son petit coup des JO, on dirait que ça lui met une petite bifle derrière l'oreille. Il n'y a pas que ça, apparemment. Il y a aussi apparemment son contrat. Il essaie de renégocier son contrat. Et il se dit que Thiago Silva est une petite chouineuse dans l'équipe. Et que voilà, c'est pas un mec, voilà, il va être contrarié par un truc et il va avoir du mal à se concentrer sur son travail. Ça explique peut-être aussi pourquoi il a été mis à l'écart de l'équipe du Brésil, hein, parce que peut-être il y a un problème mental aussi. Alors lui, pour le coup, il a chouiné.
Allez, ouais, pour le coup, il a chouiné. Alors là, il a bien chouiné. Ouais, mais voilà, il paraît que Thiago Silva, au niveau de la mentalité, bon, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment, c'est pas, Ouais, c'est pas fais ça. pas ton Pierre Ménès. Non, mais moi, je vais pas inventer des choses que je ne sais pas, mais il paraît que voilà, Thiago Silva, au niveau du mental, c'est pas trop ça, quoi. Bah, déjà, on a réussi à lui faire enlever les protèges tibia du Milan. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà une bonne Parce que chose. ça, c'est pas évident. Ouais. Mais Zlatan, d'ailleurs, avait les protège Tibia de Paris. Protège, les mecs, ils gagnent des millions. Les gars, c'est des crevards. Les gars, ils arrivent même pas, ils restent attachés au truc, putain. Ils sont graves. Qui me donnent 5% de leur truc, moi je m'occupe de leur protège tibia. Moi, je les vends, ils les donnent, les protège Tibia, je les vends aux enchères. Je rachète des nouveaux. Pas laver avec la sueur de Zlatan. Tu pourras faire un petit parfum. Exactement. Ça pourrait être pas mal. Eau de Ibra. Et du coup aussi, il y a un joueur où on est obligé d'en parler. Pourtant, il n'est pas là. Mais justement, puisqu'on parle d'Emery, on parle de son système, on parle de sa façon de jouer, mais il n'a pas forcément l'habitude de jouer en 4-3-3, en tout cas de cette façon-là. Est-ce qu'un mec comme Pastore, qui normalement était censé être au cœur du projet, ne manque pas dans ce jeu? Alors je ne dis pas que c'est Pastore qui nous fera mieux jouer, pas du tout, parce qu'il ne faut pas non plus l'attendre comme étant... le Messi. Comme étant le Messi ou Messi tout court. Ouais. Mais est-ce que ce type de joueur-là, au-delà du fait que ce soit Pastore, c'est-à-dire d'avoir un joueur qui est capable d'organiser, qui est capable de décrocher, qui est capable de marquer aussi, parce que Pastore marque aussi des buts, est-ce que c'est pas un mec comme ça qui nous manque? Bah ouais, moi concrètement, Pastore, déjà on se pose des questions par rapport à son absence et sa blessure. Il s'est passé un truc la semaine dernière par rapport à sa blessure un peu bizarre, une espèce de communication un peu étrange où il a été pointé du doigt disant qu'il allait revenir seulement en 2017. Il s'est empressé de démentir. On l'a accusé d'être parti, je sais plus, à Madrid pour se soigner. Il a dit non au départ et puis après finalement il a dit oui, je suis à Madrid pour me soigner justement pour revenir plus vite. Enfin, c'est un peu bizarre le cas Pastore. Après pour ce qui est de son apport au niveau du jeu, je pense oui qu'un mec comme ça en fait apportera un plus. C'est pas lui qui va sauver l'équipe, c'est pas lui qui va sauver Emery, mais il apportera un plus. Quand tu regardes le nombre d'appels que Cavani fait dans un match, et il n'est pas servi. Les progrès aussi que Lucas fait, c'est-à-dire il a arrêté de courir comme un dératé et il lève un peu plus la tête. Et je trouve un peu plus intelligent dans ses déplacements. Oui. Un mec comme Pastore avec son toucher de balle, voyant que Di Maria n'est pas trop au niveau en ce moment, un mec comme Pastore justement, je pense que ce serait très efficace et un gros apport pour le jeu collectif du Paris Saint-Germain. Après, comme je l'ai dit, moi je me pose des questions sur sa santé. Est-ce qu'on reverra le Pastore qu'on a vu il y a la deuxième saison de Laurent Blanc? Je crois que c'est sa meilleure saison. Ouais. La première saison avec Comboiré, c'était pas mal. Dans le trio, la deuxième saison avec Laurent Blanc, c'était exceptionnel. Quand il est dans le trio avec Menez et Néné, c'est énorme. Super, ouais. Les trois sont devant et les trois peuvent tourner. Est-ce qu'on va revoir un Pastore à ce niveau-là? Personnellement, moi j'ai des doutes. Parce que des blessures récurrentes comme ça rappelle le Gourcuff en fait. On a trop d'exemples de joueurs comme ça qui se blessaient à répétition et qui n'ont pas réussi à revenir à leur niveau. Et moi, j'ai peur pour Pastore qu'on revoit jamais le Javier Pastore qu'on attend. Et malheureusement, on a besoin de ce mec-là au top de sa forme. Là, il l'est pas. Combien de temps il faudra pour qu'il revienne à son niveau, je ne sais pas. Et c'est dommage parce que on perd un super joueur quand même. Alors, moi, ça reste mon avis. Le souci que je trouve qu'on a finalement, c'est que avec les trois qu'on a du milieu, on veut jouer un petit peu comme l'année dernière, possession, etc. Le problème, c'est que si tu joues possession, que tu fais la petite baballe, tu as moins d'espace. Et un mec comme Zlatan pouvait décrocher de par sa puissance. Le mec, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait te faire des tirs de 40-50 mètres et essayer de tenter un truc. Ouais. Ça, on peut plus le faire. Non. On a un jeu, normalement, où on est censé jouer la profondeur. Ouais. Donc, un jeu plus direct. Un petit peu comme la transition qu'avait fait Enrique quand il est arrivé au Barça, vouloir jouer plus direct. Mais le souci, il est là. C'est que soit on est en 4-2-3-1, où on essaie justement de jouer les attaques rapidement pour essayer de profiter de cette profondeur. Soit on veut jouer comme l'année dernière, auquel cas c'est pas Cavani qu'il nous faut en neuf. Cavani, tu le perdras. Non, mais pourtant il pointe. Mais je veux dire, tu sais, dans l'animation, dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que
moi, j'en parlais l'année dernière sur le forum, et selon moi, si on devait remplacer un mec, si on devait remplacer Zlatan, c'était pas par Cavani dans l'axe, mais par Pastore. Parce qu'au niveau du jeu, en étant un neuf ou un faux neuf, il pouvait, tu vois, décrocher et amener ce que Zlatan pouvait amener. Donc au-delà de parce que c'est Javier Pastore, parce que machin tout ça, parce qu'il faut pas non plus enjoliver non plus Javier, même si c'est un joueur avec beaucoup de talent, c'est pas non plus, faut pas le faire passer non plus pour l'attaquant qu'il n'est pas. Mais c'est un mec dans son style, il nous manque. Alors est-ce que Lo Celso est dans ce style de jeu, est-ce que lui il pourra apporter cette chose-là, je ne sais pas. Franchement, moi j'espère. Est-ce que Ben Arfa pourrait pas apporter en 10 aussi? En 10, je sais pas si Ben Arfa pourra apporter en 10 parce que. Tu sais pas grand-chose. Ouais. Mais tu vois, enfin Ben Arfa on critiquait Zlatan pour le fait qu'il marchait souvent sur le terrain. Mais à côté de ça, Zlatan, en fait, il te bonifiait quand même ton collectif. Est-ce que Ben Arfa est capable de bonifier ton collectif? Parce que Ben Arfa, le problème avec Ben Arfa, c'est que individuellement, il n'y a pas de souci. Tout le monde reconnaît son talent. C'est un mec qui peut te débloquer un match à lui tout seul, de par ses exploits techniques. Le problème, c'est que derrière lui, il te faut un gros collectif. Si tu attends de Ben Arfa que ce soit lui qui sublime ton collectif... Mais il s'appelle pas Bernard Arfa, il s'appelle Ben Arfa. Si tu attends de Ben Arfa que ce soit lui qui sublime ton collectif comme Ibra le faisait chez nous, faut pas rêver. C'est pas son rôle, ça ne fait pas partie de ses qualités. Donc non, Pastore, oui. À la limite, peut-être même Di Maria, tu vois. Mais non, Ben Arfa, non. Je ne pense pas que tu pourras mettre Ben Arfa dans ce rôle-là. Ouais, j'ai une petite remarque là qui nous vient de l'IRC et je trouve qu'elle est pertinente de Pixel qui nous dit qu'on a besoin d'un milieu qui est capable de tirer. Parce que c'est vrai que quand tu regardes en Europe, tu vois, un mec comme Iniesta, il va essayer de frapper, il va te faire ça. Verratti, il a tenté au début, maintenant il le fait beaucoup on lui a volé un but à Verratti. Ouais. C'est vrai qu'il en a marre. Non, mais c'est vrai qu'il nous manque, tu vois. C'est vrai, on n'a pas de mais de façon générale, on n'a pas de frappeur chez nous. Faut pas aller chercher Gallardo non plus, mais tu vois, peut-être dans ce style-là, tu vois, un Juninho, un mec qui essayait de frapper, qui tentait, qui faisait des choses, parce que on tricote, mais c'est vrai qu'il faut frapper. Et le mec qui frappait, c'est Zlatan. Ouais. On a maintenant un mec qui est renard des surfaces, qui est Cavani, de temps en temps, Lucas essaie aux frappes, de temps en temps. Ouais, mais c'est vrai que même s'il le fait pas souvent, mais en fait c'est le seul. C'est ça le problème. Ouais. C'est que s'il le faisait un petit peu, mais que tout le monde faisait un petit peu, ben ça irait, tu vois. Mais le problème c'est que c'est le seul à le faire. Au niveau du milieu, on connaît Matuidi, c'est pas sa force. Mota, je sais même pas s'il a une frappe en fait. Et Verratti, Et il a déjà mis des buts de c'est loin, il me semble. Mota. Ouais, bien sûr. Mais chez nous, il le fait pas. Au début, il en a mis un ou deux, je crois. Peut-être un ou deux à tout casser. Mais je crois qu'il en a mis un une fois contre Toulouse, je crois. Faut voir aussi les instructions du coach. Est-ce que le coach leur demande de frapper ou il leur demande de s'approcher un maximum de la surface de réparation adverse pour la faille? Je ne sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, après je pense que c'est ton style de jeu. Si ton style de jeu c'est pas de tenter, tu vois, un mec comme Pogba, tu peux lui dire arrête de frapper, il tentera quand même. Ça montre aussi peut-être le manque d'impact qu'on a aussi sur nos matchs. Parce que plus tu as de l'impact, plus tu sens que tu presses ton adversaire et plus tu vas avoir envie de tenter en fait. Tu vas voir ton adversaire sur le reculoir, tu vas avoir envie de frapper. Mais ça aussi, ça demande des certitudes, peut-être des certitudes qu'on n'a pas aujourd'hui au niveau du jeu, qui fait aussi qu'on ne frappe pas au but à distance, aux 30 mètres. Tu vois, j'avoue, je me suis complètement fait chier pendant la deuxième mi-temps de Nancy. Tout le monde. Hein. Du coup, je me suis regardé parce que vraiment, il me fait vraiment de plus en plus penser depuis que j'ai été au parc et que j'ai entendu un Espagnol du Barça qui était à côté de nous et qui disait que Verratti, c'était vraiment dans le geste, dans la gestuelle, c'était vraiment Iniesta. Et effectivement, je me suis retapé des vidéos, c'est la même chose. Et le mec frappe, mais Verratti, pourquoi il le fait pas? Le gars, il te fait des passes à 40 mètres dans les pieds, tu fais une passe en lucarne et basta. Ouais. Voilà, essaie de frapper, quoi, faire un truc. Je sais pas, franchement, je t'ai dit, moi, je pense que c'est des instructions en fait du coach. Hein. Je pense que c'est le coach qui doit leur dire, voilà, vous frappez. Enfin, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre mais tu sais, franchement, c'est pas que de cette époque-là. En fait, je sais pas si tu remarques, mais Tu mens, on avait Cabaye qui frappait. Ouais, mais Okocha. C'est très rare en fait qu'on ait eu des joueurs, une équipe qui frappait souvent au but, de loin, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est.
T'as eu des matchs exceptionnels avec des lucarnes de Edouard Cissé contre l'OM, tu vois, des trucs comme ça qui venaient d'ailleurs. Mais de façon générale, on n'a jamais eu des équipes de frappeurs. Enfin, c'est vrai que c'est assez étrange quand même. Après, tu en as un par génération, hein, tu peux toujours en avoir un. On a eu Okocha qui frappait. Il y a Rabiot qui a une super frappe en plus. Hein. Rabiot, c'est effectivement une bonne frappe. Alors, Rabiot, faut qu'il franchement, joue. il a de quoi rester dans les 3. Franchement, faut qu'il joue. Il mérite de jouer. T'as vu l'entrée qu'il a fait contre Nancy, c'est excellent. Génial. Il est vraiment très très bon. Ouais. Faut pas qu'on le perde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Véro, sa maman. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle parce que depuis qu'on n'entend pas parler d'elle, il fait est bon, ses matchs. Il est bon. Kipembe qui a essayé de faire ce qu'il pouvait à gauche, mais tu sens que c'est pas du tout son poste. Il a joué la sécurité. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu que Kipembe c'est le défenseur qui a le plus joué avec nous depuis le début de la saison. Ah ouais. C'est mal. Bon. On peut le foutre sur le banc jusqu'à la fin de saison. C'est bon. Et bon il restera sur ses 6 000 € avec ses prolongations, pendant que les autres ils en touchent 50 000 et puis basta. Mais voilà. Après, franchement, je retiens pas trop ce match. On n'a pas été. Ouais, le terrain il est pourri en plus. C'est un terrain de merde. Franchement. Ouais, mais le problème c'est que tu vois, en première mi-temps, je les ai vraiment sentis bien et je me suis dit bon bah au final le terrain les dérange pas. Et en deuxième, il y a un rebond, ils étaient perdus. Est-ce que les gars pensaient à la Champions League ou au match de Marseille? Je sais pas, franchement. Est-ce que tu penses vraiment à Bâle, sans déconner? Bah, tu sais, il faut prendre des points aussi. Hein. On doit se qualifier, on a un rang à tenir. Donc, tu dois gagner contre Bâle. Hein. Même si, voilà, c'est pas un ogre d'Europe, mais il va falloir gagner le match quand même. Donc, je sais pas. Franchement, le match contre Nancy, c'était une purge. Comme on en a parlé en arrivant ici, on en a fait, on en fera d'autres. Faut pas oublier l'année dans surtout le avant et après aussi les Ligues des Champions. Le type de saison dans lequel on est aussi, on est dans une saison de transition, faut pas l'oublier, faut garder ça à l'esprit. Voilà, on va pas retenir, ce match-là va pas faire jurisprudence sur la saison du PSG. Ouais, bah j'espère, hein, mais le problème c'est qu'on dit ça toutes les semaines, donc j'espère que ça va finir un petit peu par. Ouais, mais de toute façon, toutes les semaines, on est dans une saison de transition de toute façon. Oui, ça changera pas. Bah, le problème c'est que officiellement non, mais officieusement si. Donc le souci est là. Le souci, c'est ça, c'est qu'on est obligé d'avoir la transition. Au-delà du coach, tu changes de style. Tu n'as plus Zlatan, tu as un mec de profondeur à la place. Ouais, qui était déjà là en plus. Voilà, donc, tu vois, t'as pas c'est du nouveau avec de l'ancien. Ouais, c'est vraiment... mais c'est aussi, comme on l'avait dit dans les premières émissions, il faut aussi que nous, supporters parisiens, on se mette dans cette disposition-là. C'est que voilà, on est dans une année de transition, il faut vraiment qu'on imprime ce truc-là. Et il faut regarder les matchs du PSG avec cette notion. On est dans une année de transition, donc il y aura des trucs dégueulasses à regarder, c'est comme ça. Et il faudra attendre. Si la direction du PSG laisse du temps à Emery pour mettre son projet en place, et ben voilà, je pense que vraiment on va pouvoir juger, moi de mon ressenti personnel, je pense qu'on pourra juger vraiment le travail d'Emery à partir de l'année prochaine. 2017, quand on va reprendre et qu'on va arriver sur les échéances, si on a la chance d'y être. Ouais, tout à fait. Ça, ouais. Bah, j'espère aussi. Ça commence déjà, ça continue contre Bâle là mercredi soir. Ouais. Il va falloir essayer de gagner. Ils ont gagné 3-0 là, leur dernier match. Bâle, ils sont leaders, je crois. Ah, ils sont leaders. Ah, c'est vrai qu'ils sont. Ils sont pas trop mal, Bâle. Hein. Non, ils sont pas leaders parce qu'ils ont perdu le premier. Je sais qu'ils sont dans les premiers en tout cas. Non, ils ont perdu le match contre Arsenal. Ils ont joué contre Arsenal. De leur championnat. Ah, championnat. Okay. Calmons-nous. Ah, pardon. Ouais, je pensais que tu parlais de la Ligue des Champions. Non, là on est en... Ah, ils ont battu les Young Boys de Berne. Ouais, Waro. J'ai oublié son nom. Non, mais voilà. Franchement, je m'attends pas à un gros match là en Ligue des Champions. Canal Plus fait un gros teasing. Ouais, ils ont battu des ogres d'Europe. Nanana. L'équipe de Trude. Il faut franchement, si on tape pas Berne chez nous, en plus de ça. Non, Bâle. Berne, Bâle. T'es fait berner par Bâle. Ouais. J'espère que. Et je sais pas s'il y aura. Normalement, il y aura les Ultras qui seront là, qui seront au parc. Ouais, j'espère. J'espère parce que si un match comme ça aussi, avec aussi peu d'intérêt, je pense qu'il faut les supporters derrière. Ouais. Ah, on les voit partout là, les Ultras. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ils sont dans les associations, ils font les trucs pour les migrants, pour les machins. Ils sont partout. C'est bien, j'ai vu aussi Kazar est avec eux. Ouais, Kazar est avec eux. Il s'est bien foutu de leur gueule. Ouais. T'as vu avec Marquinhos, pour l'anecdote, il était voir Marquinhos et qui lui a demandé s'il allait jouer la CAN cette année. Énorme, c'était énorme. Avec des salam alaikum, mon frère. Ouais. Et tout. Qui joue le jeu en plus. Il dit salam alaikum, rouya. Ouais, il dit bien un bon rouya, tu sais. Et en plus, il lui dit salam alaikum. Et après, il s'en va. Il est fou ce mec. Bon délire en plus, Marquinhos sur le coup, tu vois. Il rigole
de ça et tout. Bah, en tout cas, là, contre Bâle, on va retrouver tous les manquants, Di Maria les Di certainement, Maria. parce qu'a priori c'était pour les préserver. Hein. Bon, tant mieux. Les Di Maria, les Mota, les Kurzawa. Apparemment, par contre, Maxwell a reçu un coup au genou, donc c'est pour ça qu'il était indisponible. Mais tout le reste, c'était des petits bobos qui sont pas forcément très inquiétants. Aurier aussi, Aurier, on devrait le récupérer, donc on va bien voir, hein, puisque dans une course, comme tu disais, comme tout à l'heure, on va avoir besoin, parce que si on se retrouve avec plein de blessés, alors que quantitativement, on est un petit peu mieux que l'année dernière, et encore, c'est toujours un peu juste sur certains moments, je trouve. Ça va être compliqué, il va falloir faire attention. J'espère que c'est bien géré de ce côté-là. J'ai l'impression qu'Emery laisse un peu plus de temps à ses joueurs pour se préparer. Ouais. On verra. Écoute, moi je me sens un petit peu perplexe. En tout cas, je sais que pour moi, ça va être un match de merde mercredi. Mais vraiment. Après, je sais pas, il faut que les joueurs se mettent un peu dans le truc et qu'ils aient envie de marquer un petit peu le coup en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on n'a pas eu, à part le match d'Arsenal, où on a eu beaucoup d'intensité en début de première mi-temps et après, ça s'est un petit peu éteint, mais le match contre les Bulgares, c'était mi-figue, mi-raisin pour moi. Hein. Ouais. Faut quand même montrer un petit peu nos baloches sur. Exactement. Mais l'année dernière, on a fait déjà des matchs comme ça. Ouais. On a quelqu'un sur Skype. C'est Fred, ça, c'est Kiki. Salut les gars. Salut Kiki. Ça va et toi? Bah impeccable. Je vous écoute en voiture, hein, désolé. Hein. Eh ben, t'as bien raison. Il faut nous appeler. Sur Skype, sur le Skype des sales gueules. Il faut pas. Ça bouge pas les gars. Faut pas hésiter à nous appeler au 01 72 62 40 22. 01 77 62 40 22. Voilà, il faut nous appeler, n'hésitez surtout pas. Alors, mon Kiki. Bon, bah écoute, moi je vous ai écouté. Tu le sens comment, toi, mercredi? Bon, mercredi, je sens que comme c'est une équipe qui est, comme vous le disiez, qui est pas non plus le top de l'Europe, j'appréhende quand même un petit peu de voir une purge, comme on a pu le voir ce week-end. Je voulais rebondir aussi un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Emery, notamment en le comparant à Bielsa et à Mitchell, en sachant quand même qu'on en a on a quand même un coach qui a fait l'effort de parler français, ce qui n'est pas arrivé, ce qui n'est pas le cas des deux autres, et qui se fait bien plus fumer que d'ailleurs. Après, ça reste Paris, hein, tu vois. Comme je bondissais dans la voiture déjà, rien que le fait de comparer un entraîneur parisien à ces connards. Bon, bref. Mais non, dans l'ensemble, bon, effectivement, on va mettre la purge de côté. On a la victoire, on a les 3 points. On a gagné avant l'Europe, c'est une bonne chose. On a encore l'Europe avant les rats pour changer. Voilà. Les rats alias Marseille, voilà. Pour ceux qui ne suivent pas. Ceux qui ne sont pas dans les petits papiers parisiens. Voilà, exactement. Non, mais justement, du coup, là, ce classico, ça nous fait aussi. On a une petite question du coup qui se pose, parce qu'après, on va replonger du coup dans le championnat. Est-ce que Marseille peut revenir pour être notre concurrent, ou est-ce qu'on a plus Nice qui commence à s'échapper, ou Monaco, voire Lyon qui pourrait nous déranger? Pour le moment, c'est simple, c'est Nice. Il n'y a pas 80 solutions. Et voilà, Marseille, c'est bien, ils sont contents, ils ont été rachetés par un Américain. Il y a tous les drapeaux américains qui sont sortis sur Twitter. On va juste leur rappeler que leur cher nouveau président est quand même quelqu'un qui a pourri les Dodgers jusqu'à la liquidation judiciaire, détournement de fonds et compagnie. Pour l'instant, je sortirais pas le drapeau, quoi. Donc, mais moi, je me mets à leur place. T'as une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Tu t'y accroches, hein, quand t'as plus que ça, tu le fais. Hein, tu sais, faut pas oublier que de Margarita, on leur fait des belles promesses. Quand même leurs supporters qui ne viennent pas officiellement, parce que c'est trop cher, mais officieusement, ils disent quand même qu'ils n'ont pas envie de venir pour une fessée, quand même. Ils vont éviter de prendre une pile, c'est logique. Hein. C'est même plus ce qui les attend en ce moment. Hein. Faut pas non plus. C'est pas parce que le mec il vient de racheter le club que ça y est, tout de suite ils vont arriver tout de suite dans le podium. Hein. Faut même pas qu'ils y comptent pour l'année. Hein. Donc toi plutôt Nice qui peut durer. Nice durera pas. Sérieusement, Nice, je les vois pas durer. Et pourquoi ils dureront pas selon toi? Parce que l'effectif, effectivement, ils ont un beau 11, mais ils ont pas 23 joueurs.
Ouais, mais après, Mais une équipe comme ça, est-ce qu'elle a besoin vraiment d'avoir un gros groupe? Mais bien Surtout sûr, qu'à mon t'auras avis, les coupes, ils vont vouloir y aller quand même. Ouais, mais Ils vont- rappelle-toi Montpellier. Montpellier aussi, on disait ça, on disait que l'effectif Ouais, mais était juste. La Montpellier, différence- tout le monde a arrêté, tout le monde a déjoué. Maintenant, Paris, Oui, ça y est, c'est ça vrai. fait un moment qu'ils sont là. Nous, c'était l'arrivée du Qatar, c'était l'arrivée du pognon au Ouais, PSG. c'est vrai que tout le monde avait déjoué. Ouais. Et tout le monde avait déjoué contre Montpellier. Ils sont pris d'ailleurs, ils ont réussi à mettre des valises ou des 1-0 moisis à la C'était parti dernière gagner au minute, comme Vélodrome, par je me hasard. rappelle, un Ouais. match, c'était Voilà. Par honteux. contre, par contre, faut pas oublier une chose, c'est que l'année du titre de Montpellier, ils n'avaient pas de Ligue Europa. Ouais, c'est vrai. Exactement. Maintenant, Et c'est aussi, ils ont Ouais, mais fait- jusqu'à Nice quand ça va n'est- durer la Ligue Voilà, Europa de Nice Nice? n'est pas très bien parti du tout. Ils se sont fait exploser un petit peu. Ils se sont fait exploser dernièrement le match. Je pense pas que ça va durer très longtemps, hein, l'aventure de Nice en C'est Coupe pour te d'Europe, dire, hein. ça fait flipper sur le niveau de la Ligue 1 quand même. C'est-à-dire qu'ils se font ouvrir le derche contre des équipes qui sortent de je ne sais où. Et en Ligue 1, ils arrivent à taper des Lions, à taper des clubs comme ça. On joue bientôt contre eux, je pense. Mais en si plus, je dis pas de bêtises, ça va être en beau. dehors de ça, ça joue super Oh, c'est bien au mi-novembre, foot. je crois. Ils jouent super. Moi, j'ai regardé le match contre Lyon. Franchement, leurs deux milieux de terrain, là, Cyprien et Seri, je crois. Punaise, mais les mecs, ils se trouvent les yeux fermés. Ça joue super bien au foot. Il y a beaucoup Ça joue d'enthousiasme. très propre. Ça Il joue y a très beaucoup propre. Mais par d'enthousiasme. contre, oublie pas que effectivement, ils ont du Balotelli devant. Voilà. Le Balotelli, on va voir si ça dure sur la longueur. Je leur souhaite. Hein, je Il leur a souhaite déconné, vraiment, déjà, en plus, un Balotelli contre Lyon. Il a déconné. Normalement, son Ah bah penalty, oui. il faut qu'il le mette. Ah bah oui, complètement. Mais Lyon déjoue un petit peu aussi sur le match. Hein. Non, mais Lyon, c'est vu. Lyon, en fait, le problème, c'est ils ont deux problèmes. Déjà, ils se sont Bah vus non, trop ils ont beaux. un gros problème, c'est déjà leur Et président. ils ont Jean-Michel Aulas. Le mec, il leur colle une pression monumentale sur les épaules. Il s'en rend même pas compte, Et en je fait. me répète, les mecs sont jeunes. C'est-à-dire que tu as la force et la faiblesse de la jeunesse. La force, c'est que si tu enchaînes des victoires, tu peux vraiment avec l'insouciance, etc. Par contre, à partir du moment où tu paumes, les mecs, ils sont au fond du trou. Ouais. Et puis, bah, t'as 11 commandes sur le terrain, ils perdent la confiance et il n'y a plus personne, quoi. Ouais, c'est clair. Lyon, le problème est Non, là. c'est vrai. Le problème, tout le monde est d'accord avec moi ce soir, ça me perturbe un petit peu quand même. C'est toi le leader de l'émission. donc, J'espère qu'il y en a on est qui derrière sont toi. pas d'accord. Hein. S'ils sont pas d'accord, faut surtout qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, hein, parce que faut qu'on puisse un peu en on attend discuter. Morel. Morel, il va nous appeler ou pas? Ah, peut-être Morel, mais Morel aussi est d'accord. Ah non, pas tout le temps, pas tout le temps. Peut-être Morel, Morel va nous appeler. On n'a pas un appel? On va là voir ça. Oh, on a un appel. On en appelle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour dire que j'étais d'accord avec Gabi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. J'écoute depuis tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord, surtout. Merci Erigo. Alors, ce cours d'aquaponie, c'était comment? Bah écoute, je crois que j'ai attrapé la crève. Ah bah ouais, ça fait parce tousser. que, l'eau était un peu fraîche et il fait un peu froid dehors. Ah, Mais mais c'est pas le thème du débat. Là, on parle du PSG. Gabi a raison, surtout. Je suis désolé, c'est vrai. Même Pat, hein. Même Pat, je dirais, Pat aussi, il a raison. Bah, c'est normal, Merci. puisqu'il est d'accord avec moi, donc de façon isocèle, Voilà. forcément, c'est logique. C'est mathématique. Non, mais pas. Enfin, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais je suis d'accord que, à mon avis, le taf d'Emery va vraiment porter ses fruits, pas tout de suite. Je pense que non, mais tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Bah, merci. Merci, Eric. Ah, ça va. Non, mais Rigaud, ils ont quand même comparé C'est bon, Emery à Bielsa, quoi. On va te rendre l'antenne la semaine prochaine, Eric. Ouais, tu reviens. C'est Non, bien. mais c'est pas. Non, mais c'est pas une comparaison. Tu l'as mal pris, Yonki, tu l'as mal pris la comparaison. Mais je vois en quoi on pouvait comparer. C'est le coach C'est le étranger, traitement, côté voilà, du le coach traitement étranger. médiatique. Le traitement médiatique, je suis d'accord, tout à fait. Voilà, tout à fait. Bon, bah écoutez, je préfère vous écouter et être d'accord avec vous. Eh ben, Que c'est de bien, regarder tu des plus trucs, sois, match, comme on dit chez nous. T'as bien raison. voilà. En plus, Va te mettre une petite laine, mets-toi une petite bouillotte et reviens en forme la semaine prochaine. ah bah c'est ça, là, je rentre un gros guéolien. Ah bah, t'as bien raison. Bon, bonne fin d'émission, les mecs, je continue de vous écouter. Ça et, marche, Rigo. Ciao. Allez, À à plus, plus, Rigo. Salut. Allez, Paris. Ouais, crie-le dans la rue. Allez, salut. Il aurait pu nous chanter un petit Au Ville Lumière quand même. Ouais, pas sûr, avec la voix qu'il a, à faut mon qu'il avis, connaisse avec les la petite paroles, canne de tout, là. Ouais, faut connaître les paroles, là. Ah bah c'est ça, hein, le problème c'est que quand tu vas Il faire les connaît. des cours d'aquaponie que t'assumes pas derrière, forcément ça devient plus compliqué. Après faut avoir le sens des priorités, hein, c'est pas grave. C'est clair. Donc on revient un petit peu sur ce qu'on était en train de dire. Donc moi Nice, je pense qu'ils vont nous embêter quand même. Moi, un je pense petit peu. aussi. Je Il y, a pense une, vraiment- il y a une dynamique
Pour l'instant, ils pue, nous en aident fait. plutôt pas mal. Parce qu'à Poutre et Lyon, déjà, ils nous ont fait du bien. Monaco, ça nous a fait du bien aussi. Ça nous a permis de revenir. S'ils pouvaient s'effondrer un petit peu après cet hiver, on leur laisse le Le titre de problème, champion d'automne. c'est PSG Nice d'abord ou Nice PSG? Je sais pas. J'ai pas fait mes C'est- devoirs. en fait, on attendait tellement pas l'équipe à ce niveau-là qu'on n'a Voilà, pas regardé. En fait. Le problème, c'est que voilà, tu vois, c'est un truc PSG Nice. Et je te cache pas que j'ai pas vraiment regardé. On mais, va regarder ça. Hein. Nice. Alors, quand est-ce qu'on va les jouer ceux-là? Mais je en tout crois cas, que t'as enfin- raison, ça tombait mi-novembre ou quelque chose du genre. En tout cas, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. On accueille quelqu'un en standard. Ça joue au avec foot. Ça joue vraiment au foot, les Niçois. Allô? Allô les gars, ça va? Salut. Salut. Tu vas bien? Vous utilisez ou pas? C'est qui? C'est Morel? Même pas. C'est qui? C'est Titi? Ouais, c'est Titi. Salut, Oh, Titi. Titi. Titi PSG, Oh, donc, Titi. qui est sur le faux de le forum de Titi qui m'a fait une dédicace sur l'IRC. Hein. Waouh. Ouais, Oui, t'inquiète, j'ai été touché. Hein. il t'a mis un J'ai cœur. j'ai versé ma petite larme et tout. Ouais, il t'a mis un cœur. Ah, je m'en doute bien. Ok. Bon bah Titi qui est presque parfait hein, parce qu'il supporte, Arsenal. Ok. Bon, bonne soirée Titi. À bientôt. Merci d'avoir appelé. Ciao. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Qui c'est qui va nous faire chier cette année? Bah, c'est Monaco. Monaco? C'est Monaco 1000 fois. À Nice, ils vont s'écrouler, c'est obligé. Monaco Voilà. a quand même un effectif bien plus solide. Ouais. Bon, c'est vrai qu'ils ont quand tu prends le 23 et même élargi, hein, ils sont même à 25 quand tu regardes au niveau de leur effectif par rapport aux jeunes qu'ils ont. Monaco, ils ont toujours plein de joueurs. C'est un truc, gars, le petit Mbappé, le Kylian Mbappé. mais lui, il se plaint. Hein, mais il il veut joue jouer. jamais. Il Il veut jouer, jamais. le mec. Mais il Mais est je sais pas excellent ce petit. Pourquoi ils le font pas jouer? J'ai pas compris. Tu me diras, chez nous aussi, c'est pareil. Hein, Augustin, on le fait jouer 5 minutes. Ouais, on fait jouer 5 C'est minutes alors dégueulasse, que le mec il enchaîne. Mais après Cavani est en forme, donc tu peux pas. Ouais, mais bah, je sais pas, tu peux sortir Cavani à 70e une fois que. Ah, je sais pas, contre Bordeaux, t'aurais pu sortir Cavani avant quand même. T'aurais pu parce qu'on a fait un bon match, c'était plié. Il a besoin de confiance, Cavani. Il a besoin de jouer et tu peux pas le sortir comme ça non plus. Vu tout ce qu'il a pris dans la gueule, c'est vrai qu'il a peut-être besoin d'enchaîner, mais enfin bref. Ça lui fait pas de Moi, mal. c'est ce à quoi je voulais vous réagir. Après, je vais donner la parole à Titi, mais c'est pour qu'il rebondisse dessus. Il a plus parce rien à qu'on dire, il voulait parler d'Arsenal, il m'a dit donc c'est pas intéressant. Prends ton temps. Non, mais c'était pour revenir sur le milieu, parce que tout à l'heure, vous avez quand même pas mal parlé du milieu. Et pendant le mercato, on disait ouais, mais il faut arrêter avec le milieu il est blindé, il faut prendre devant. Pour l'instant, notre petit buteur, notre Titi, on leur laisse pas trop la chance. Quand derrière, au milieu, pour l'instant, on est quand même relativement faible. Pour moi, c'est le milieu qui pêche, hein, et surtout le milieu offensif. C'est vrai qu'on pourrait tenter de faire jouer peut-être sur des matchs, j'espère, les matchs de coupe. Tu sais, le petit Caligari qui a été très très bon en prépa. Je sais pas ce qu'il donne. Faudrait qu'on Franchement, demande, la prépa et les matchs officiels. Non, les mais gars, en coupe. Ouais, mais moi, franchement. Tu peux tester en coupe. Emery, il a pas de garantie, les mecs. On peut pas. Je pense pas que le mec il peut se permettre. de Ouais, faire après, ça. si tu mets un Caligari avec Verratti et Matuidi, bon, tu Ouais, minimises un peu le truc quand même. Ouais, il faut. Et si tu joues contre une. Tu mets un une Caligari CFA, avec une équipe titulaire derrière, quoi, avec une grosse équipe. Et si peux tu pas joues le avec une. mettre avec- Ouais, mais tu vois, si t'as une CFA derrière, bon, tu peux le tenter, quoi. Franchement, moi, je sais pas. Je sais pas dans le projet de. Ouais, mais Je faut sais savoir pas. des trucs là, putain, Pat, tu sais plus grand chose là, c'est un peu. Dans le projet du Paris Saint-Germain actuel, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de mettre les jeunes comme ça. Enfin, ni une envie d'Emery de tenter de mettre des Caligari et compagnie. C'est pourtant ça, comment dire, c'est sa marque de fabrique à Emery Ouais, de il faire, paraît de faire rentrer du qu'il a, gamin. il a un gros regard sur la formation parisienne, qu'il communique énormément avec le centre de formation du PSG. Après, pour faire jouer les mecs en équipe première, c'est un autre délire. Hein. Ouais. Je T'as les coupes. lance une petite bouée à Titi qui a essayé de parler, qui s'est fait complètement couvrir par la voix de Yankee. Qu'est-ce que C'est gentil, tu. Nous Non, t'écoutons. il faut faire comme on a fait ce week-end. Si t'en lances un, faut en lancer un, mais avec tous les titulaires derrière. Il a fait son petit match, hein. C'était pas extra, mais c'était pas non plus. Alors, Ah, si il y a tu mets pas- tous les Bah, mecs, franchement, on lui a pas rendu Caligari, service. Augustin, Sur ce match-là, c'est vrai que t'avais l'impression que c'est bon. J'ai pas envie de claquer mes Ben Arfa et mes Ressé sur un synthétique. On va lancer Iconé. c'est ça. Moi, je l'ai vraiment Exactement. senti C'est comme bien ça. Tout le pour monde dit Philippe. ouais, Ouais, peut-être, pourquoi, hein. machin, pourquoi. Moi, je l'ai senti comme ça. Parce qu'en plus de ça, il connaît, c'était pas lui rendre service pour moi, parce que tu avais Kimpembe derrière,
qui était pas à son poste. Donc, tu vois, côté gauche, c'était pas ça. Hein. Ouais, après, peut-être qu'il a joué sur le fait justement qu'ils se connaissent. Hein. Je sais pas, à voir. Bon, en tout cas, pour fermer cette petite page de nos concurrents, donc c'est Nice et Monaco en gros qui reviennent. Lyon, c'est hors du game. Punaise, mais Lyon, tu te rends compte le nombre de points qu'on leur met déjà dans la vie? Ils sont quoi là? 8, 9? C'est 9 points. 9, ouais, c'est ça. 9 tu te points. rends compte? C'est pique. énorme. 9 nous, alors plus 4 par rapport à Nice, ils sont vraiment très très largués. Parce que si tu regardes sur le papier les effectifs, comment tu rattraper 9 points, tu peux pas. Ouais, c'est chaud. On a Et les budgets, on rappelle les budgets, Jean-Mimi. On a un autre appel. Oh, il y a du monde ce soir, j'aime bien. Allô? Allô, bonsoir, c'est Morel. Ouais, Oh, Morel. On a Morel. Alors, comment tu vas? Ça va dans le Et sud? vous, ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Tu permets de faire la transition parce que là, allez, on en parle, c'est parti, hein, puisque il nous reste un petit peu de temps. Donc, ce week-end, c'est classico. C'est quoi ce délire là? Je viens de voir Liverpool-Manchester sur la TNT là. Ouais, ils ont craqué sur la 23, non? Un truc comme ça? Ah ouais? Ouais, non, ils ont craqué. C'est la mi-temps là, 0-0 là. Ah bah, super match. Donc, du coup, tu te fais chier, tu nous appelles. Non, pas du tout. C'est déjà bien. Pas du tout. Moi, c'était pour dire que je hais Arsenal déjà aussi. Ah voilà. Bon, bah, Titi, raccroche. Vaut mieux pour toi. Non, il en faut pour tout le monde, hein, chacun sa croix. Ah, il faut. Bon, Morel, tu le sens comment là dimanche? Ça va être comment? Ah, ça va être pourri, ça rase. Bon, ça c'est fait. Ah ouais, non, je le sens mal. Ouais. Déjà, avec l'histoire des supporters, là, ça me. Le coup de on revient plus, on revient peut-être, on revient pas. Ça, les supporters marseillais, ils ont le droit de venir, ils vont nous mettre le feu. Non, mais ils viennent pas. T'as pas vu, ils viennent pas, ils boycottent. Ah, ils boycottent finalement. Ouais, ils boycottent. C'est ce que je disais en début d'émission. Ils disaient qu'ils voulaient pas venir, c'est trop cher, etc. Que quand ils arrivaient, ils étaient maltraités. Quand ils partaient, ils se faisaient jeter des petits cailloux. Du coup, ils avaient pas envie de venir. Mais bon, officieusement, ils ont dit bon, il faut pas non plus se leurrer. Si on vient en plus pour s'en prendre une bonne, ça sert à rien de venir, quoi. Donc des bons supporters, quoi. Ça ferait 11 victoires de suite contre l'OM quand même. Oh, ça serait beau. On connaît déjà le scénario, c'est que Marseille va faire un très bon match. On va les plier, mais voilà. Marseille, ils vont faire un bon. Moi, je pense que Marseille va faire un bon match. Ouais, ils vont nous faire chier. Le Gomis, il va nous faire chier. Le Thauvin, il va nous faire chier. Ils ont récupéré, comment il s'appelle l'autre, l'arrière. Mais ils ont récupéré Diarra déjà. Ouais, ils ont récupéré Diarra. Ils ont récupéré l'arrière là. Comment il s'appelle l'arrière droit? Oh, j'ai oublié son nom. Fanny. Vous êtes en train de me faire rêver avec les noms des joueurs là, c'est. Ouais, surtout ne nous remercie pas, c'est gratuit. On est en train d'avoir peur de Cabella, de Thauvin. Non, en fait, c'est pas une peur. Et d'un livreur de kebab qui est arrière droit. C'est l'histoire des PSGOM qui veut ça en fait, c'est que les derniers matchs. Ils vont faire comme toutes les équipes contre nous, les mecs ils veulent faire leur match de leur vie, quoi, c'est tout. Ouais. Mais à la fin on va les gagner et puis voilà. D'autant plus que leur président il leur a vendu du rêve, donc chacun veut faire partie du nouveau projet marseillais. Ils vont vouloir se montrer les mecs. Bien sûr, jusqu'à cet hiver. Ouais. Tu sais là en plus ils vont avoir toute la hype du peuple derrière eux, ils vont avoir le McCourt. Je sais plus comment s'appelle le mec là qu'ils vont utiliser comme président. Ah oui, j'ai oublié son nom. Ouais, voilà, Jacob, et qui lui dit ouais, de toute façon, non, on vient pour être premier. 3 petits points et de temps en temps deuxième. Ouais, bah oui, voilà, n'oublie pas de préciser ça. Le problème, c'est que la presse, tout le monde a dit ouais, il vient pour être premier. 3 petits points, mais on peut être deuxième quand même de temps en temps. Ah bah oui, habitue-toi dès maintenant. Ouais. On va voir, hein, franchement, Marseille, au-delà de l'investissement qu'ils vont faire dimanche, ça va être un match chiant, les gars. C'est un match qui est hors du temps. On est hors du temps, on est hors du classement, on est hors de tout. Les mecs, ça se joue à l'envie, ça se joue à toutes ces choses-là. Donc il faudra vraiment qu'on ait nos ultras derrière, là, parce que ça se joue surtout derrière un match de Ligue des Champions. Oui, un truc qu'ils ne connaissent pas. Enfin, si, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont eu 0 points, c'est beau. À jamais les premiers. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est un match, comme tu as dit, Gabi, c'est un match qui n'y a pas de vérité en fait dans ce match-là. Et moi, je les vois bien. C'est soit vraiment ça va être dans la lignée des derniers PSGOM avec un peu de beaucoup de difficultés, soit on leur met une raclée comme on leur a mis en finale de Coupe de la Ligue. C'est Coupe de France l'année dernière. Ouais, mais moi, franchement, ça peut être un match de merde. Comme la personne s'attend à ce qu'on fasse vraiment un gros match en fait quand tu regardes. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Mais personne ne s'attend à ce qu'on perde quand même. Ouais, mais on est favori. Hein, on est favori. Hein. Non, mais on est favori. Mais si tu veux, tout le monde nous voit éventuellement gagner, mais un peu ric-rac, tu vois, avec les matchs qu'on fait dernièrement, tous les trucs comme ça. Donc ça se trouve, on sait pas, hein, mais ça se trouve, ça va être le meilleur match qu'on va faire. Pareil, avant la finale de Coupe de France, où les mecs vont jouer leur saison, leur machin, et puis au final, on les a dérouillés. Ouais, mais ils ont fait caca sur eux. Clairement, ouais, ils ont fait un... Là, pareil, là, je sens qu'ils vont avoir une petite gastro dimanche après-midi. Hein. Ah ouais, non. Mais... Sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire passer Clara Morgan dans le salon pour voir dans les vestiaires, pour voir si ça va les perturber un peu. Et encore. Ça va être drôle maintenant que Marseille, ça va être toutes les rumeurs de transfert maintenant qu'ils ont un petit peu d'argent. Ah bah oui. On va bien rigoler, on va entendre du Griezmann, du machin, c'est sûr. On va voir. Ils vont peut-être acheter un gardien aussi, les mecs, non? Ouais, non, bah ouais, parce que Pelé, il est gentil, mais... Mais tu sais que le dur, j'ai regardé le match et j'avais oublié que c'était Pelé qui était dans les buts. C'est dur de s'appeler Pelé, d'être gardien, d'être nul. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud d'avoir Pelé quand même dans les buts. Hein. Ouais. Pour un club comme l'OM, ça fait flipper. Hein. The only one. Ah ouais, franchement... ils ont été rechercher Gomis quand même. Faut pas. Non, mais Gomis, c'est pas un top, mais vraiment pas du tout. Mais c'est un joueur qui est chiant. C'est vraiment un joueur qui est chiant, qui est physique, qui joue et justement, sur les déviations. Qui est hors jeu. On parlait du niveau de Thiago Silva tout à l'heure. Moi, franchement, je suis pas super confiant. Hein. Ouais. Si c'est Marquis qui, on va voir, hein, parce qu'après avant, tu sais, dans le foot, t'avais ton libéraux, ton stopper. Maintenant, les deux sont et libéraux et stoppers, même si tu as un peu plus Thiago Silva qui fait de libéraux. Mais donc logiquement, c'est un peu plus Marquinhos qui va l'avoir, mais c'est un mec qui décroche, qui va à droite, qui va à gauche, qui pèse. C'est un Brandao un peu plus technique, tu veux. Il est chiant. Et je te dis sincèrement, même si on gagne 5-0 et qu'il met un but, il va faire sa panthère, il va me rendre fou. Je vais craquer. Je vais devenir ouf derrière mon écran. J'ai pas touché. Le mec, il doit attendre que ça, quoi, tu vois, faire la panthère. Ah bah oui, mais il attend que ça. Attends, le match où il fait sa panthère 15 000 fois dans les filets et tout, j'avais envie de le tuer. Ouais. Insupportable, le mec. Il en prendra pas un, puis il fera sa chèvre, comme les autres. J'espère. Après Thauvin, on va voir. Est-ce que cette année, ils se sont entraînés à jouer à 11 contre 10? On sait pas. Est-ce qu'on va se prendre un rouge comme d'habitude? Parce que c'est quand même Turpin qui arbitre. Je pense que. Non, si. Ne pas oublier. Si, c'est Turpin. C'est donné à pas exclure, ça, hein, Turpin. Non, mais de toute manière, si. Moi, s'il y en a un qui doit prendre un rouge, je vois bien mon petit Aurier s'il joue. En ce moment, je le sens assez chafouin avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, je le sens un petit peu, excité. Paxons-nous. Donc j'ai un peu peur du rouge d'Aurier. Super transition, vous avez vu un Pax excitation de Gabiz. Ça s'est passé crème. Ouais, mais c'est un travail, c'est Rigaud qui m'a tout appris. Donc franchement, moi aussi je sens, j'ai peur qu'on se prenne un rouge ou une connerie de ce genre-là. Et Marco avec Turpin, c'est une grande histoire quand même. Ouais, c'est une sacrée histoire. Mais après, mais comme disait un petit peu Morel, au final, il faut pas avoir peur de cette équipe. Mais moi, c'est pas forcément de Marseille dont j'ai vraiment peur, mais c'est de nous, quoi. Ça reste, notre envie de faire le match. Voilà, la problématique reste la même, c'est que notre véritable ennemi, c'est nous-mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, si on. Ouais, c'est vraiment nous-mêmes. Ouais, si on se sort pas les doigts, on va se mettre en danger tout seul, parce que si on tombe un soir où ils ont envie de sortir de se sortir les doigts, ça va être compliqué. Enfin, l'année dernière, on n'a quand même pas voulu se sortir les doigts, on finit par les mettre quand même. Hein. Ouais, mais Trapp nous sort un penalty, il faut pas l'oublier non plus. Oui, c'est vrai. Il nous sort un penalty, il nous sort aussi une grosse occasion. Mais ça, c'est parce qu'il y avait Rihanna. Tu cherches pas. Quand Rihanna est là, tout va. Ouais. Et maintenant, il a Areola. Voilà. Qui est pas si mauvais, qui est même plutôt bon. Qui fait ses matchs. D'ailleurs, je retire un petit peu pour l'instant ce que j'ai dit au début. Effectivement, tout le monde s'excitait sur lui. Tout le monde s'excitait sur lui, mais personne. Aussi. Arrête, me fais pas croire que tu regardais tous les matchs de Villarreal. Arrête un petit peu. J'en ai rien à foutre. Voilà, donc tu vois. Donc me dis pas, tu le voyais pas. Quand tu le vois pas. Le chauvinisme, le petit parisien, voilà, c'est. Bah voilà, donc en fait, le mec, ça peut être une grosse bouse, mais c'est pas grave, le mec, il joue au PSG, quoi. Formé au PSG, surtout. Formé. Mais c'est vrai qu'il fait ses matchs, quoi. Et puis il est rassurant. Dans les airs, il en impose, vraiment rassurant. Il en impose. Malgré son jeune âge et sa courte expérience du haut niveau. Mais quand même une carrière qui est riche, quand même, parce qu'il a fait quand même pas mal de clubs. Il en impose quand même. Hein. Dans les airs, il est super présent. Même sur sa ligne, il est super tonique. Franchement, il y a beaucoup de gardiens qui disent de lui que c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France, ce mec-là. Ouais, mais j'espère. Hein. Quand tu regardes la hiérarchie, même Costil l'a dit, il le mérite. Hein. Donc on va voir, j'espère aussi.
Bon, Et pour l'instant, pas de boulette aussi. j'en profite parce que là on est 5, donc c'est quand même assez rare. Donc je vais vous demander à chacun un petit prono pour dimanche. Kiki, tu dis quoi toi? Je vais sortir un bon. Allez, soit c'est un 0 moisi, soit on met une pile, quoi. Je ne vois pas perdre. Je ne vois vraiment D'accord. pas perdre. Tu te mouilles pas Mais trop, soit je mets le petit score à l'arrache. Si on sort un match moyen et on leur fait un viol de dernière minute, ou dans les premières minutes et après on tient comme on peut. Sachant qu'on marque principalement en deuxième mi-temps. Pourtant là on a fait une mauvaise mi-temps contre Nancy, mais normalement on est bon en deuxième et pas en première. Oui, mais comme on est capable de dérouler aussi, mais c'est vrai qu'on va sortir d'un match de Ligue des Champions. Allez, je vais tabler sur moins 1-0. 1-0, ok. Titi, victoire d'Arsenal, ok, merci. Suivant. Ouais, non, pour être en contradiction avec Kiki, 2-0 pour l'OM. Combien? 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM. Carrément. T'es vraiment un supporter d'Arsenal, toi. Mais tu sers à rien. Franchement, appelle plus quoi. Reste sur l'IRC, fais des cœurs. Non, Quoi. plus sérieusement, je vois un vieux match nul, un partout, une connerie. Un match nul, ok. Morel, toi, tu dis 8-0 pour le PSG. Non, ouais, victoire avec 0-0 à la mi-temps où les journaleux ils seront là. Marseille va-t-il faire la belle opération, tatati tatata, puis on leur met un coup de surin en deuxième et puis c'est fini. Ouais. Et toi, 2-0, propre. mon petit Pat? Moi, je vois un 2-1, moi. 2-1 pour nous, avec un match très compliqué, un peu indécis, où on comprend pas trop notre style de jeu, ce qui nous arrive, mais une victoire quand même à la clé. Ouais, une petite victoire. Et le lendemain, avec des gros titres, ouais, Marseille a fait un gros match. Moi, je la refais à l'ancienne, parce que là, je me sens chaud. Je veux dire 4-0 pour Paris. Je veux dire un 4-0 pour Paris, histoire de bien piler. C'est qui les buteurs? Les buteurs, Ah ouais. je dirais Cavani. Il en met un sur péno, parce qu'on va avoir un péno pour nous, déjà. Je mettrais bien un petit but de Lucas, parce que Lucas c'est chaud. Tiens, un doublé pour Lucas, juste pour te faire plaisir. Ouais. Et un but de Matuidi. Et moi, je vais faire. Fou, là. Je vais faire mon petit prono risqué. Je vais dire un but de Marco pour rigoler. Non, toi c'est trop tard. Faut arrêter de tricher. Mais moi, on m'a pas demandé qu'il était le marqueur. Donc toi, un but de Marco. Ah ouais, t'as peur de rien. Remarque, il a bien marqué de la tête contre le Barça. Ouais, Voilà. c'est possible. Et mon petit authentique, Oui, moi je pense à un petit 1-0. un petit 0 pour Paris. Un petit 1-0 pour Paris. Ouais. Un buteur. Ouais. But de Cardetti, Okocha, Benarbia. Ouais, voilà, ouais. Ginola. De Zlatan depuis l'Angleterre. Bon bah ça marche. En tout cas, merci à vous d'avoir appelé les gars. Merci à C'était vous, super sympa. sympa. Hein. Vous êtes à la Merci maison. d'avoir appelé les mecs. Ouais, trop cool. Et on n'a pas eu de Marseillais, putain. Non, mais ça y est, ils ont compris que. Alors, par contre, on parle j'annonce. football ici. Lundi, si on se prend une pile, si on perd ou s'il y a quoi que ce soit, je te jure qu'on va avoir des Marseillais qui vont nous appeler. Ah, mais ça, c'est Des clair. petits Marseillais, des sales gueules principalement, qui vont dire: oh bah tiens, on va passer un petit coup de fil à Rigaud. Les sales gueules qu'on retrouve jeudi à 22h au passage. Et oui, à suivre aussi, hein, toujours, hein, les jeudis, soyez aussi avec Au eux. rendez-vous. Toujours au rendez-vous avec l'équipe. Donc les gars, je vous remercie encore une fois, je remercie Pat. Merci à vous. T'as assuré Ouais. comme une bête, Gabi, franchement. Voilà, Franchement, là, on n'a pas senti l'absence de Rigaud. Ouais, là. franchement, il Ah, peut partir, Rigaud. c'est On prend possession des lieux. Bon, du coup, on va relancer une cagnotte pour qu'ils puissent s'abonner définitivement au cours d'Aquaponais. Ouais. Hein, pour qu'ils puissent se les Non, faire. une petite canette pour qu'il puisse acheter une petite liquette. Parce que. Ah oui, et une bouillotte. Ouais. Et une bouillotte. Bon, en Ouais, tout il cas, faut les gars, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine avec, j'espère, une très bonne nouvelle avec la victoire contre Marseille. Et puis en attendant. balle. Oui, Morel, exprime-toi. Vas-y. Et balle. Je te laisse le mot de la fin. Et j'ai dit T'as la pression. balle, Et 2 balle. victoires. Bon, on Deux s'en fout. victoires. Ouais. Et balle. Et balle. Et juste un petit truc, on devait dire nos meilleurs. Ça vient, t'inquiète pas. Nos meilleurs quoi? Les Pas meilleurs. la semaine prochaine parce que le père Rigaud qui avait aquaponé, il a pas eu le temps. Voilà, les meilleurs, tu sais, les meilleurs tifos là. qu'on avait Ça des marche. ultras. Ah Mais Morel, maintenant, on n'appelle que pour ça. Il s'en fout hein, du reste. Lui, il veut Il juste défend son la cause tifo. ultra. Les tifos. On en parlera de toute façon, hein, t'inquiète pas, on s'est prévu, on ne l'a pas du tout oublié. Et puis on se fera certainement ça où on aura peut-être un petit creux sans match très très important. Quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, regardez hein, sur les Twitter, sur l'Instagram, sur les choses comme ça, sur All Panam aussi, on vous donne aussi le programme du soir, de l'émission. Donc n'hésitez pas à regarder. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, bonne semaine tout le monde. Et portez-vous Salut bien. tout le monde, bon courage. Salut tout le monde. Salut, Allez, les mecs. Paris, bye. Salut. Ciao.